Nous avons vu tout à l'heure que la saison apicole se divisait en deux périodes, l'hivernage et la pleine saison. Pour l'apiculteur, la pleine saison est elle-même séparée en deux parties liées au calendrier. Jusqu'au solstice d'été, du 21 juin, les jours rallongent. C'est l'éveil de la nature. La végétation bourgeonne puis fleurit dès l'apparition des beaux jours et des températures printanières. Le châtaignier, le saule merceau et le prunelier ouvrent le bal. Les abeilles réagissent à ce réveil de la nature et commencent à sortir et à butiner cette manne de pollen et de nectar pour le rapporter à la colonie. Cet apport quantitatif et qualitatif de nourriture à la ruche provoque la reprise de ponte de la reine. Quelques semaines plus tard, on assiste à une croissance quasi exponentielle de la taille de la colonie. En à peine 2 mois, les effectifs sont presque quintuplés. La colonie occupe la quasi-totalité des cadres, et le pollen et le nectar recueillis par les butineuses servent en grande majorité à nourrir les jeunes. C'est à cette période qu'une partie des abeilles peut quitter la ruche avec l'ancienne reine pour aller établir une nouvelle colonie. C'est ce que l'on appelle l'essaimage. L'objectif de la ruche en cette saison n'est pas d'amasser des réserves de miel pour l'hiver, mais d'augmenter sa taille. À partir du 21 juin, les jours diminuent. L'objectif de la colonie à cette période va être d'accumuler des réserves de nourriture sous la forme de miel pour passer l'hiver. C'est à cette saison que fleurissent le châtaignier, la lavande, le thym et le tilleul par exemple. L'apiculteur récolte le miel stocké dans les alvéoles pour le mettre en pot. La reine pond de moins en moins et la population dans la ruche chute progressivement. La colonie se prépare à passer l'hiver. On va gérer deux choses pendant la période de mars à juin. On va gérer le début de la saison, donc les colonies qui sont réactives à l'éveil de la nature. On va gérer l'essaimage. Donc l'essaimage, ça veut dire éviter que les colonies essaiment, même si c'est un processus naturel. C'est un processus évidemment qui pour nous va gréver notre travail de producteur, dans le sens où une colonie qui diminue de moitié du jour au lendemain, c'est une colonie qui ne produit plus. Et puis en même temps, on va devoir gérer aussi les productions de miel. Si on cherche à faire des miels de printemps, alors un miel de printemps, ça peut être du miel de romarin, ça peut être du miel de thym, ça peut être du miel d'acacia, du miel de châtaignier. Tout ça, ce sont des miels qui se font pendant la première période de l'année. Évidemment, il va falloir mettre les colonies en conditions de production. Alors ça, ce sont des choses qui se prévoient l'année d'avant, c'est-à-dire avant l'hivernage. Pour faire du romarin, pour faire du thym, il faut des colonies très fortes avant l'hiver. Et puis après, on arrive donc dans cette période, dans cette dernière période de la saison apicole, qui va de juillet à octobre, où là, les colonies, pour elles, comme les jours diminuent, on va dire, eh bien, elles vont penser qu'au bout de cette période, il y a l'hiver, donc il va falloir amasser des provisions. Évidemment, on va utiliser cette capacité qu'ont les abeilles à aller vers l'amassage du nectar pour évidemment faire de la production de miel. En juillet-août, on va quand même pouvoir faire un certain nombre de productions, alors pas forcément dans notre région, il faudra peut-être aller un peu au-delà, par exemple pour aller chercher le nectar du lavandin ou de la lavande, si on fait du miel de lavande, ou à d'autres endroits en fin de saison pour faire un peu de sarriette ou des choses comme ça. Alors évidemment, ça nécessite de déplacer les ruches, ça fait partie intégrante de notre travail, alors c'est un choix, on peut faire de l'apiculture sédentaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des ruches qui restent tout le temps en place. Si ça n'est pas le cas, on va faire de l'apiculture de transhumance. L'apiculture de transhumance, ça veut dire qu'on va aller là où la fleur se trouve, donc on va amener les abeilles à l'endroit où les fleurs se trouvent. C'est comme ça qu'on va chercher du romarin à certains endroits, de l'acacia à d'autres endroits, du châtaignier encore à d'autres endroits. Quand on doit récolter, on va aller sur le rucher d'intérêt. Il va falloir enlever les abeilles qui sont dans les greniers à miel, dans les hausses. On va récolter les cadres. Et on va revenir donc avec nos cadres de miel jusqu'à la miellerie. Et puis ces cadres de miel, on va les extraire, c'est-à-dire qu'on va enlever la couche de cire
qui se trouvent de chaque côté au-dessus des alvéoles de miel, et ensuite placer ces cadres remplis de miel dans des extracteurs. Donc un extracteur, c'est jamais un rotor dans lequel on vient placer les cadres. Et ce rotor va tourner à grande vitesse de manière à projeter le miel sur les parois internes de l'extracteur. Le miel, à force de se concentrer sur les parois, va couler, on va le récolter. Ensuite, le tamiser, on va enlever un certain nombre d'impuretés de cire ou de morceaux d'insectes qui peuvent encore se retrouver à ce moment-là. Et puis, ce miel, il va être stocké dans ce qu'on appelle des maturateurs, parce que ce miel aura encore quelques impuretés, aura des bulles d'air, évidemment, comme il aura été manipulé de cette façon. Et donc ce miel, on va le laisser reposer pendant 1 semaine à 10 jours avant de pouvoir le mettre en pot.